actrice dans le court-métrage. Bonjour, donc Camille Bernard, j'ai été la fondatrice du club et je fais partie de la réalisation, du montage et du scénario. Ferreira Margot, je suis arrivée dans le club dès le début et j'ai participé à l'écriture, la réalisation et le montage. Alors, j'ai eu l'idée du coup en juin de l'an dernier. Ça arrivait pendant un cours, ça fait longtemps que j'ai l'idée, mais on va dire que avec la relation que j'entretenais avec une prof, j'ai pu plus facilement lui en parler. Et au final, elle m'a emmenée voir la direction du lycée et à partir de ce moment-là, le projet a été lancé dès septembre de cette année. Tout le monde a adhéré au projet, que ce soit d'administration ou professeurs. Du coup, après, on a lancé les recrutements via des affiches et on a eu pas mal de recrutements, dont Margot. Oui, il y avait beaucoup d'affiches, du coup j'ai vu l'affiche et comme moi, plus tard, après le bac, j'espère aller dans une fac de cinéma, je me suis dit que c'était juste un plus. On est arrivé au nombre de 10 aujourd'hui et j'espérais beaucoup plus. Au final, on s'est rendu compte que 10 personnes, ça fait presque une petite famille et on a mieux appréhendé le projet de cette façon-là. Au début, c'était un peu chaud. L'organisation, c'était pas trop ça. C'était un peu difficile vu que c'était notre premier projet vraiment sérieux. Du coup, et en plus, tout le monde voulait vraiment toucher à tout. Et c'est vrai qu'on a mis un peu de temps à trouver vraiment une histoire, un projet. Mais au final, ça a été, tout le monde a réussi un peu à trouver sa place et à participer au projet. Moi, principalement, du coup, j'étais l'actrice. Comme j'étais l'actrice principale, j'étais souvent devant la caméra. Mais les moments où j'étais derrière, j'ai aidé vous. Et c'est vrai que, comme l'a dit Camille, c'est plus facile quand on est devant la caméra de se rendre compte de ce qui ne va pas. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, la lumière, tout ça. Et du coup, voilà. À la base, c'était Monsieur Hazel, le proviseur, et Monsieur Spalmidi, le proviseur adjoint, qui ont boosté le projet, qui ont donné surtout leur accord, et qui m'ont emmené ensuite vers les instances du lycée, donc l'AMDL, qui a financé toutes les interventions. On en a 3. La première, c'était tout ce qui est écriture, donc scénario, storyboard, synopsis, etc. Ensuite, c'était la partie prise en main du matériel pour le tournage et enfin montage. Donc la MDL, c'est la maison des lycéens voilà. Et c'est eux qui ont financé le projet dans sa généralité. Pour le matériel, du coup, on a fait un partenariat avec la Ligue de l'enseignement. Ils nous ont tout prêté de A à Z et c'est eux qui ont fait l'intervention. Donc Madame Desmorès, professeure documentaliste. Donc Camille et Madame Gémin m'ont présenté le projet en juin. J'ai adhéré tout de suite, parce que moi aussi le cinéma, participe également à l'histoire des arts, donc c'est un domaine qui m'intéresse. Et puis dès qu'on présente un projet d'élèves, généralement, j'adhère. Donc j'aime bien ça, tout ce qui est ouverture culturelle. Et puis je pense qu'un des principaux rôles que nous avons eu avec Madame Gémin était vraiment de coacher en fait, et parfois de remonter le moral quand il y avait des baisses de régime, des découragements. Donc en fait on était là soit pour engueuler les élèves, soit pour leur remonter le moral. L'aide des professeurs, ça nous aide à nous recadrer, parce que c'est vrai qu'on arrive dans un projet comme ça, on est un peu foufou. On n'a pas forcément les pieds sur terre. Et savoir qu'on était encadré, ça permettait d'aller dans le droit chemin, de faire tout ce qu'il fallait faire, parce que mine de rien, il y a tout le côté administratif à faire. C'est quand même un projet qui touche le lycée et aussi l'extérieur. Donc il fallait beaucoup nous encadrer sur ça, parce qu'on oubliait beaucoup d'étapes, on était à fond et on oubliait tout ce qu'il y avait autour. Je pense que le premier mot qu'on peut sortir de ce projet, c'est une ébauche.
C'est le tout premier, donc forcément ça va être celui qui va entraîner la suite. Et c'est le début de tout, c'est les premiers tests, on va dire. Ça a été difficile parce qu'on est parti de rien. Il faut savoir qu'on n'avait pas de financement, on n'avait pas de matériel, pas de lieu de tournage, on n'avait strictement rien. Et on finit l'année avec une projection au cinéma. Donc c'est pour montrer, notre projet c'est un peu de montrer aux élèves que justement, quand on a une idée en tête, faut la donner même si elle n'est pas valable. On sait qu'on peut toujours en faire quelque chose. Un peu compliqué au début, surtout de trouver l'idée. On avait plein d'idées, mais soit pas réalisables ou un peu floues, ou juste qu'on ne pouvait pas montrer. Donc ça a pris beaucoup de temps. L'écriture aussi, vraiment trouver la base de l'histoire. Puis après le reste de l'écriture, ça allait assez vite. Et c'est surtout le montage qui a été le plus dur, parce que personne n'avait vraiment fait ça. Encore la caméra ou autre chose comme ça, les lumières, dès qu'on te dit comment ça marche, tu peux te débrouiller après. Mais vraiment le montage c'est super technique, surtout qu'on est allé à la Ligue de l'enseignement, donc sur des logiciels vraiment pro. Sinon c'est très enrichissant aussi comme expérience et grâce à ça on se dit vraiment je vais faire ça après quoi. Plein de fois, c'est ça. Ce bénéfique de ce club-là, c'est que ça permet de se trouver des passions. Moi, le cinéma, c'est ce qui me plaît depuis maintenant 4 ans et je me rends compte que ça me plaît vraiment, vraiment, vraiment. Je veux faire ça plus tard, je veux continuer là-dedans et je veux pouvoir, dans les générations à venir, transmettre ça aux futurs lycéens qui prendront la relève. C'est vrai que le club cinéma est devenu une famille, du coup, au début du court-métrage, je ne savais pas trop comment faire et au fur et à mesure, on s'est tous rapprochés. C'est devenu naturel en fait de jouer avec eux, de passer nos tournages avec eux, de manger avec eux. C'était vraiment hyper agréable et du coup, moi, j'ai adoré vraiment. Je me suis découvert une passion carrément pour le cinéma en fait. Pas seulement faire un film, le cinéma, regarder des films, avoir un gros esprit critique sur les films. Avant j'en avais pas du tout. Je sais pas si maintenant il est bon, mais voilà, l'année prochaine je vais recommencer. Je veux que ce soit encore meilleur et on apprendra de nos erreurs et l'année prochaine Hollywood. Du coup je me suis lancé dedans et ça m'a bien plu, même si je compte pas réitérer l'expérience, c'était quand même très sympa. Quand on a cherché un partenariat, la Ligue, c'était un vieux partenaire en fait, de l'établissement scolaire, parce qu'il y avait déjà eu un club avec l'internat. Et en fait, ils nous ont proposé cette initiative en nous donnant tout de suite en fait, le calendrier, c'est-à-dire qu'il fallait que le film soit prévu pour mars. Donc on savait dès septembre, en fait, on devait être prêt. C'était une condition un peu pour que le club fonctionne. Donc, dès septembre, on avait cet objectif proposé par la Ligue de faire un court-métrage d'une dizaine de minutes qui serait projeté dans ce cadre de festival. Donc en fait, comme je disais tout à l'heure, on est parti de rien et on arrive sur un truc énorme parce que passer au cinéma pour un court-métrage, c'est un privilège, quoi. Surtout pour nous, on est des amateurs, on est des fanatiques du cinéma et on rentre dans le domaine qu'on aime, quoi. Et on appréhende parce que forcément, on va montrer quelque chose d'amateur, on se dit est-ce qu'on rentre pas dans la cour des grands trop tôt ? Mais au final, je pense que ça nous fait du bien parce qu'on est passé par beaucoup de moments difficiles et de conclure sur ça, c'est un peu magique, c'est la bonne fin de l'histoire. Alors, l'histoire principale, c'est celle d'une fille qui est enfermée chez elle depuis sa naissance à cause de son père. On voulait faire un court-métrage sur une histoire pas commune, une histoire qui a été déjà vue dans certains films, dans des inspirations comme Virgin Suicide, Room, ou bien surtout ces deux-là en fait. Donc l'histoire peut paraître triste en
vraiment le début. Mais je trouve que ce qui était beau dans leur film, c'est que c'est l'histoire d'une émancipation et d'une jeune fille qui retrouve sa liberté. Et je dirais que ça s'adresse déjà. On aurait tendance à penser que ça s'adresse principalement aux parents. La leçon, ce serait de pas forcément prendre de décisions seules, sans l'avis de l'enfant, sans mesurer en fait les conséquences. Mais c'est aussi aux enfants, c'est montrer qu'on est libre de faire nos choix et qu'il faut savoir des fois influencer un peu le choix des parents, de toujours garder son identité dans une famille. Pour rebondir et pour expliquer, en fait, c'est un père qui est surprotecteur, qui a souffert, puisque la femme, la mère, est décédée à la naissance de l'enfant, et qui, pour ne pas souffrir de ce qui pourrait arriver à son enfant, l'enferme pour finalement le protéger. Et donc, pour rebondir effectivement sur ce qu'Emile dit, c'est effectivement faire confiance. Oui, la vie, il peut y avoir des problèmes, des embûches, etc. Mais il faut que chaque enfant fasse ses expériences et donc c'est ça qui est beau dans l'histoire, c'est qu'effectivement la fille va sortir, va s'émanciper, reprendre son indépendance, sa liberté, et puis peut-être qu'elle aura des soucis, mais c'est la vie, quoi. On a le droit. Le futur, j'ai envie de dire la continuité, parce qu'on n'a pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait tout ça pour rien. On veut un futur, on veut que les profs soient là, parce que bien évidemment les profs c'est important pour nous, ça permet de savoir que les élèves, on sait qu'on arrivera toujours à satisfaire d'une certaine manière. Les profs, on ne sait jamais où les attendre, comment ils interprètent ce qu'on fait à l'intérieur du lycée. Et donc on veut des profs pour l'année prochaine, on veut des élèves qui participeront, on veut que ça s'étende, on veut se faire connaître. Et voilà, moi tout ce que je demande pour l'année prochaine, c'est une continuité au club, un meilleur court-métrage, un meilleur tout, progresser au maximum et continuer.